Alors, je vais vous parler du génotypage des adénovirus. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui sont les plus novices. Donc, l'adénovirus, il a été identifié pour la première fois dans les années 50. C'est donc un virus qui est nu, sans enveloppe, avec plusieurs exons, un penton à la base de la fibre, qui va être très important pour le génotypage. Alors, il y a de nombreux génotypes qui ont été identifiés pour les adénovirus. Donc déjà, pour commencer, l'adénovirus vient de la famille des adénoviridés, le genre Masténovirus. Et donc, ça peut toucher l'homme, mais ça touche également beaucoup d'animaux. Et donc, au sein de l'homme, on a à ce jour un peu plus de 60 génotypes qui ont été identifiés. Mais il y en a de nombreux qui ont été identifiés ces dernières années avec l'apport du NGS et de la métagénomique, puisque les adénovirus sont capables de recombiner entre eux. Et donc, récemment, il y a un adénovirus 90 qui a été identifié. Donc, dès qu'il y a un nouvel adénovirus, il a le numéro suivant, en fait. Voilà. Donc, ils sont classifiés en 6 espèces, qui va de 7 espèces qui va de A à G, qu'on peut détecter en PCR en temps réel. Alors, l'adénovirus, il est impliqué dans les infections oculaires à type de conjonctivite et kératoconjonctivite, dans des atteintes du tube digestif avec surtout des gastro-entérites, avec des atteintes du tractus urinaire, des atteintes de l'arbre respiratoire, qui peut aller donc jusqu'à la pneumonie, et il peut y avoir des cas de dissémination qui étaient très décrites chez les immunodéprimés pédiatriques, et qui, depuis quelque temps, sont décrites également chez les immunodéprimés adultes et chez les immunocompétents. Donc, il y a de nombreux papiers sur les adénos, il y a énormément de littérature. Alors, ce sont surtout des épidémies d'infections respiratoires qui sont décrites, comme ici aux États-Unis. Ils ont eu des épidémies d'adénovirus 4, d'adénovirus 7, qui parlent d'émergence, de réémergence. Et il y a même un vaccin qui existe, qui est fait chez les militaires. C'est un vaccin qui est contre l'adénovirus 4 et 7 et qui avait été retiré dans les années 95 et qui a été remis en 2011 puisqu'il y avait une recrudescence des adénovirus 4 et 7 chez les militaires. Donc ici, c'est un papier qui est sorti récemment dans le New England qui montre que 11% des pneumopathies communautaires pédiatriques sont liées à l'adénovirus et ils ont même un système de surveillance pour l'adénovirus aux États-Unis, où ils rapportent les différents types qu'ils isolent dans les infections respiratoires. Donc, en Europe, c'est également décrit avec des cas mortels. Nadim avait publié une épidémie qui avait des cas en Réa. Il y a une étude à Bordeaux aussi qui montre des cas chez les immunodéprimés et chez les immunocompétents qui rapportent les différents types qu'ils ont eus. Et Philippe Gautret qui avait participé aussi à un papier où il montre vraiment les pathogènes qui émergent, et il y a l'adénovirus 14 qui est cité. Donc nous on connaît beaucoup, on a été très sollicité dans la population des immunodéprimés pour tester l'adénovirus au quotidien. Donc il y a des consensus qui sont établis, on suit dans les selles, en fonction de la charge virale dans les selles, il y a un pronostic de dissémination. Bon, voilà. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, surtout chez les immunodéprimés, en dehors des infections respiratoires. Mais ça peut également toucher, il y a aussi des cas en dehors des infections respiratoires et de l'immunodéprimé qui sont décrits dans la littérature. Donc vous voyez, en Israël c'était le type 55, le 31 avec un cas de paralysie flasque. Donc on a aussi des cas d'atteinte du système nerveux central et des myocardites qui sont décrites dans la littérature. Donc nous, qu'est-ce qu'on a comme diagnostic à l'IHU? Donc on a un test OPOC pour le diagnostic rapide des adénos liés aux gastro-entérites, qui est sont les adénos F40 et 41. Et puis après, on a les systèmes de PCR en temps réel et des systèmes de PCR standard. Donc en fait, pour la biologie moléculaire, on cible l'exon. Donc on a une PCR en temps réel qualitative pour tous les adénovirus. On a une PCR quantitative également qui cible tous les adénovirus. Après, nous sommes capables en temps réel de détecter le génotype, l'espèce qui va donc de A à F. On n'a pas les G, puisque notre test
a été fait avant la découverte des G, de l'espèce G. Et on a une PCR standard qui nous permet donc de génotyper dans la zone hypervariable de l'exon les différents génotypes. Donc, juste pour vous montrer un petit peu la part que représentent les adénovirus dans notre diagnostic quotidien, voilà, donc sur l'année 2018 jusqu'à mars 2019. Donc, vous voyez à gauche en gris le nombre de demandes, en bleu le nombre de cas positifs pour les adénovirus, tout confondu dans tous les types de prélèvements. Et quand on regarde en pourcentage, on voit pas vraiment, on voit quelques petits pics, mais on voit pas, on a un pourcentage qui va de 4 à 7% suivant les mois. Quand on regarde que les échantillons respiratoires, on voit que l'année dernière, nous avons eu un pic en pourcentage, si on regarde en pourcentage, parce que si on regarde en nombre de cas, on a beaucoup de demandes d'échantillons respiratoires l'hiver, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc quand on regarde en pourcentage, on voit qu'à la sortie de l'hiver, l'année dernière, on a eu un pic d'adénovirus. Donc on a décidé de regarder quels étaient les types qui circulaient à Marseille. Donc on a commencé en janvier 2017. Donc pour l'instant, je vous rapporte les résultats de 2017 puisque on n'a pas fait encore 2018. Donc en fait, on a fait l'étude entre février 2017 et janvier 2018. On a récupéré 210 échantillons qui étaient positifs à adénovirus pour 196 patients qui correspondaient à 108 hommes et 88 femmes. Et ce qu'on voit, c'est que c'était surtout des enfants. Donc au total, on avait un peu plus de la moitié d'échantillons respiratoires et un peu plus d'un tiers de sel. Les autres étaient des prélèvements oculaires, du sang, des urines. Alors, je vais vous montrer déjà la vue d'ensemble de comment on a traité ces échantillons. Donc au total, on en avait 210 qui étaient collectés, mais bien sûr, on n'en a retrouvé que 180. Enfin, il n'y en a que 196 qui étaient exploitables. Là-dessus, on a fait une PCR en temps réel pour voir ce qui avait résisté à la conservation des échantillons. Donc au total, on avait 153 échantillons qui étaient positifs pour tout adénovirus. On a réussi à faire un typage d'espèces pour 125. Et puis ensuite, il y en a 82 qui sont sortis positifs en génotypage en gel, mais on n'a eu que 72 séquences au total. Donc quand on regarde pour les adénovirus tout confondus, qui étaient positifs, il y en avait 153. Et ce qu'on voit, c'est que dans 88% des cas, on a des CT, des cycles de PCR de détection, qui vont entre 18 et 36. Donc c'est assez bien réparti. Et quand on regarde quels étaient ces échantillons, donc il y en avait 2 tiers qui étaient des prélèvements respiratoires et un tiers, un peu moins d'un tiers, qui étaient donc des selles. Donc on a travaillé là-dessus. Donc pour le diagnostic d'espèces, on a détecté 125 espèces d'adénovirus, 125 patients pour lesquels on a eu une espèce. Alors, on a majoritairement des adénovirus B et C. Quand on regarde dans les adénovirus B, on a essentiellement des échantillons respiratoires. Et dans les adénovirus C qui étaient majoritaires, donc on a aussi des échantillons, des selles, pour à peu près un tiers des cas. Donc les A, c'était des selles, les F, c'était des selles. Les D, il y avait un prélèvement oculaire, un prélèvement respiratoire. Et les E, on avait une selle et un échantillon respiratoire qui était positif. À voir que là, on n'a aucun sang qui est sorti positif. Alors, quand on regarde l'âge des patients, en fait, la médiane d'âge était de 2 ans. Donc, ce qu'on voit là, c'est que 90% des adénos étaient identifiés chez des enfants, donc des moins de 15 ans. On voit que, par exemple, pour l'adéno B, c'est peut-être plus dans la tranche d'âge 3-15 ans, alors que les C, ce serait plutôt pour les moins de 3 ans. Et on voit également chez les plus de 60 ans qu'on en trouve aussi. Donc, quand on regarde maintenant les 72 séquences que nous avons eues, donc là, on a vraiment un type. On n'est plus dans l'espèce, on est vraiment dans le type d'adénovirus. Donc, on a identifié 10 types d'adénovirus. Donc, on n'avait pas du tout de D, d'espèce D. Et donc, là aussi, ce qu'on voit, comme tout à l'heure, c'est qu'on a surtout des B et des C. Et dans les B et les C, on a surtout du 2 et du 3. Donc, du B3 et du C2. Quand on regarde en détail dans quels échantillons on les a trouvés, ces adénovirus, alors les 2, ils sont surtout, dans les adénovirus 2, dans la littérature, ils sont essentiellement décrits dans les infections respiratoires.
nous, on en a également identifié dans des prélèvements dans des selles. Les 3 qui sont surtout décrits comme responsables d'infections respiratoires ont été ici identifiés dans des échantillons respiratoires majoritairement. Pour ce qui est de la clinique associée, en fait, on a regardé les principaux, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3. Donc on voit bien que les adénos 3, ils sont vraiment associés à des signes respiratoires au niveau clinique, et les adénovirus type 2 sont associés à la fois à des signes respiratoires et à des signes de gastro-entérite. Les adénos 1, on les trouve un petit peu dans les différents signes qui ont été recherchés. Alors, juste pour vous préciser, l'adéno 7, qui est assez décrit dans la littérature parce qu'il y a une importante épidémie aux États-Unis avec des formes très sévères de pneumopathie. Donc nous, on en a détecté 4 et il y avait 2 pneumonies et un décès parmi ces adénos 7 que nous avons identifiés. Donc quand on regarde d'où venaient ces échantillons, donc dans 66% des cas, ils venaient des urgences, dans 10% des services des hospitalisés greffés, et dans 24%, c'était des services hospitalisés, mais c'était des immunocompétents. Alors quand on regarde la saisonnalité, on voit qu'en nombre de cas, parce que je n'ai pas les pourcentages là, donc on a 82% des adénovirus positifs qui ont été identifiés entre novembre et janvier. Et quand on regarde en détail, on voit que c'était surtout décembre et la première quinzaine de janvier et qu'on détecte essentiellement des adénovirus de type 2 et 3. Et on voit que le reste de l'année, on a quelques cas sporadiques d'adénovirus autres. Alors là, on a quand même regardé quel était, parce qu'on a quand même un rendement qui est assez faible, on partait de 190 échantillons, on a 70 séquences. On a travaillé directement sur les échantillons, on n'est pas passé par la culture. Donc on a voulu regarder quel était le rendement du génotypage. Et en fait, on a 100% de génotypage quand on a un CT inférieur à 21. On est à 90% de génotypage quand on a un CT inférieur à 25, 26. Et on voit que dès qu'on est supérieur à 35, on n'a aucun génotypage qui sort. Et on est à 82% de génotypage réussi au-delà d'un CT à 26. Voilà, donc ça nous a permis vraiment de mettre ça en évidence. Alors au total, cette étude épidémiologique, elle nous a permis de déterminer la fréquence des espèces et des types d'adénos qui circulaient à Marseille. Ça nous a permis d'associer l'espèce, le type en fonction de la clinique et de l'échantillon, d'avoir une idée sur la tranche d'âge, même si on s'attendait à voir surtout des enfants. On a mis en évidence une épidémie communautaire, puisqu'on a vraiment ces adénos 2 et 3 qui ont été bien identifiés cet hiver-là. Et on voit bien que ce sont les enfants de moins de 3 ans qui sont les plus touchés. Alors quand on compare à la littérature, il y avait une grosse étude au Danemark qui eux aussi montrent bien que ce sont les enfants de moins de 3 ans qui sont les plus touchés. Alors quand on regarde les adénovirus F, qui sont les adénovirus les plus impliqués dans les gastro-entérites, alors pourquoi on n'en trouve pas? Parce qu'en fait, on n'a pas pris les échantillons de sel du POC, puisqu'il n'y avait que le test rapide qui était fait et pas de PCR. Donc c'est pour ça qu'on a très peu de F, alors que dans la littérature, notamment au Danemark, ils en trouvent 21%, et dans une étude en Asie, ils en trouvent 57% des adénovirus isolés. Donc ce qui était important dans cette étude, c'est qu'on a montré que les adénovirus C2 notamment, qui sont surtout décrits dans les infections respiratoires, ressortent beaucoup dans les gastro-entérites chez nous, alors que dans cette grosse étude en Asie, ils montraient que 8% de C2 dans les adénovirus. Et enfin, on a montré qu'on avait également ici, comme dans la littérature, une circulation des adénos 1, 2, 3, 4 et 7. Et on était aussi ravis de voir qu'on pouvait faire du génotypage sur les échantillons directement et qu'on n'était pas obligé, comme notamment pour les entéros, de passer par la culture.